Lors de mon analyse sur les différentes paires de devises, il y a quelques paires qui ont attiré mon attention. Donc déjà, il y a le franc suisse, où on se rend compte qu'on s'attend très probablement à ce qu'on coupe donc les taux d'intérêt. Et donc les attentes sont beaucoup plus en baisse par rapport à ce qui était attendu les semaines dernières. Donc ce serait une bonne idée de chercher à vendre donc le franc suisse. Pour le yen, on se rend compte que c'est exactement l'inverse. Donc on s'attend à ce que les taux d'intérêt soient revus à la hausse. Et donc ça pourrait avoir un effet assez positif sur la devise. Donc là, on a les attentes pour la BIA aussi. Et le dollar canadien, donc on a 77% de chances qu'il y ait donc des cuts de taux d'intérêt et les attentes sont beaucoup plus en baisse. Donc, l'idée déjà, c'est de chercher des opportunités d'achat sur le JPY et de vente sinon sur les autres devises, d'avoir plus d'informations sur la politique monétaire japonaise et aussi sur l'inflation du Canada qui va sortir aujourd'hui. Donc, on se rend compte qu'effectivement, on est très aussi sur le JPY, donc on s'attend à des baisses. Donc là, le cas JPY qui m'intéresse. Il y a aussi le CHF JPY qui m'intéresse beaucoup, qui est là, qui est également baissier. On est également très baissé sur le GBP USD, donc fondamentalement. Donc, voyons voir si on a. Voilà, donc, alors qu'il y a. Donc là, on voit que la Fed, elle est beaucoup moins baissière que les autres devises. Donc, on s'attend pas à ce qu'il y ait des. Là, les probabilités sont pratiquement à 100% qu'il n'y ait pas de baisse de taux d'intérêt, peut être assez bullish sur le dollar. Et si on analyse donc du côté de la livre, Bank of England attend des coupures de taux d'intérêt et les attentes sont beaucoup plus en baisse. Là encore, le GBP USD, on peut chercher des ventes. Donc, sur les graphiques, on avait. Alors là, c'est le CHF. Donc, sur le CHF JPY, j'ai identifié donc un support à ce niveau où je voulais que le prix revienne rebondir. Et à cette trendline, mais elle ne m'intéresse pas trop. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que aujourd'hui, il y a eu une belle prise de liquidité à ce niveau, une impulsion baissière. Donc, je me suis positionné dans un pullback pour essayer de chercher donc à ce que le prix vienne chercher ces niveaux que j'avais identifiés plus tôt. Et sur le cas de JPY, c'est c'est un peu pareil. On a eu beaucoup de price action très lent, puis on a eu une grosse impulsion baissière pour remonter en time frame. Alors là, j'avais identifié cette zone. C'était un beau support où je m'attendais à ce que le prix vienne rebondir pour se servir de ce niveau comme résistance. En plus, on avait une belle liquidité à ce niveau, donc ce high. On peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'autres acheteurs à ce niveau. Et donc, je comptais exécuter mon trade dans cette zone. Malheureusement, à mon réveil, le prix était déjà descendu significativement. Donc là, eh bien, tout va dépendre de ce qu'on va avoir au niveau des chiffres de l'inflation qui devrait sortir bientôt au niveau du Canada. Ça pourrait potentiellement me donner de nouvelles opportunités de vente. Et on a le GBP USD. Donc là, je ne suis pas sur le trade pour le moment. Donc, comme j'espère avoir un meilleur risk reward, je vais patienter, voir si on peut avoir un retour dans cette zone pour pouvoir exécuter mon ordre.